Bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour la guidance des prévisions du premier semestre 2024 pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'ai fait déjà les tirages pour gagner du temps, autant pour vous sur le visionnage de la vidéo et pour moi pour éviter de faire des montages pour que ça aille plus vite, pour que les vidéos soient pas trop longues. Et j'ai fait des tas par mois. Donc, on aura une ligne pour le général, une ligne pour le sentimental. Et puis, on va commencer. Et je rappelle aussi que ça reste des guidances générales et collectives. Et puis, ça ne va pas parler à tout le monde. Et en plus, là, on va quand même sur du prévisionnel sur 6 mois. Donc, forcément, ça ne pourra pas, peut-être plus janvier, ça peut vous parler encore déjà un petit peu. Mais pour la suite, ça ne vous parlera pas forcément tout de suite vraiment, hein. Après, ça peut se suivre aussi, les messages. Ça dépend. J'ai plein de cendres de trucs, de bougies sur ma table. Alors, on y va. On va commencer par le mois de janvier 2024. Alors, j'ai pris le tarot de la bienveillance. Donc, vous avez pour commencer le valet d'eau. Ensuite, j'ai pris le Béline revisité. Et là, vous avez eu la renommée. Le tarot avec le 9 d'épée inversé. La lumière avec la triade et les possibilités avec le Oshozen tarot. Alors d'emblée, hein, j'ai vu un peu le tirage, il est très très beau pour vous les balances. Vraiment sur toute la durée, bon peut-être un petit coup de mou, mais vraiment très chouette. Et là, ça commence déjà bien avec le valet d'eau, on parle d'un nouveau début, d'une nouvelle relation, d'un début de relation amoureuse, affective, d'une peut-être aussi d'une nouvelle créativité ou d'un nouveau projet créatif qui vous tient à cœur. Voilà, ouais, c'est ça, c'est le petit étincelle de cœur. Il y a comme un petit crush, comme un petit quelque chose qui vient un petit peu vous réchauffer le cœur, vous faire mettre des papillons dans le ventre. Donc ça peut être autant créatif que sentimental ou dans l'émotionnel. Et puis ça peut être aussi des échanges, des écrits un petit peu qui vous font du bien, qui vous réchauffent le cœur. Et puis, avec le Béline revisité, vous avez la renommée. Alors, la renommée, ça parle de reconnaissance, de récompense, de réussite, d'acclamation, voilà, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos compétences, vos qualités. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous revient de positif. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose de créatif, hein, effectivement, d'un projet qui est créatif ou qui vous passionne. Avec le 9 d'épée, on vous parle inversé, on vous parle de lumière au bout du tunnel, d'aller mieux, de se remettre là, c'est la fin des stress, la fin de l'insomnie, de choses négatives. Donc, c'est vraiment une très, très belle ligne. Et avec la lumière, avec la triade, c'est la même chose. C'est une révélation, une illumination, la joie, le fait de voir clair, de savoir où vous allez. Et en plus, avec le 2, avec le Osho, on vous parle de possibilités. Donc, il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être aussi le fait de devoir faire un choix. C'est le 2 de feu, donc il y a encore cette notion de créativité, de passer à l'action, de peut-être vouloir sortir d'une certaine zone de confort ou de sortir d'une zone de confort. Ça peut être aussi le fait de préparer quelque chose, un voyage, un déplacement, de réfléchir, d'analyser avant de passer, d'aller plus loin, avant de passer à l'étape suivante, aux 3 de bâton, d'avancer ou de vous expanser ou de voilà, il y a peut-être du coup des opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous grâce à cette renommée ou grâce à cette énergie du valet d'eau, vous verrez bien. Donc ça va être très positif. Alors au niveau sentimental ou affectif relationnel, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Là, vous avez eu 3 cartes, vous avez eu le piment, la carte des flammes jumelles et le mois d'août. Pourquoi je dis le mois d'août? Ah, parce que j'ai vu là. Pardon. C'est le divertissement. Bon, peut-être que ça devait sortir, hein. Peut-être pas pour rien. Le nouvel amour, parce qu'en général, et c'est vrai que j'ai regardé là, celle-ci aussi, d'habitude je ne les regarde pas, les petites bulles là, ça donne des temps ou ça donne des petits indices en plus, mais je les utilise jamais, c'est vrai. C'est marqué peu probable, et là 10 jours, bon, et août. Donc ça peut, cette histoire-là, ça peut aller jusqu'au mois d'août, hein. Nouvel amour, alors là on parle de réconciliation, mais aussi de paix,
de quiétude, de paix intérieure, de paix retrouvée et reconnaissance rencontre. Parce qu'avec le reste, pour moi, c'est pas. Alors, soit vous retrouvez quelqu'un, il y a une réconciliation avec quelqu'un, mais quelqu'un que peut-être vous aviez juste fait la rencontre, mais ça s'était arrêté à ça, ou vous n'aviez pas pris le temps de vous connaître. Parce que là, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Le piment, alors, peut-être, ça peut quand même. Je ne vais pas exclure complètement la réconciliation, parce que le nouvel amour, ça peut être aussi un renouveau. Parce que là, c'est aussi les piments, c'est la fougue, c'est la passion, mais ça, ce qui induit la passion, ce qui induit aussi les conflits, les disputes, les relations passionnelles, c'est souvent très positif et en même temps parfois très négatif, voire toxique. Donc là, et la flamme jumelle, c'est la relation très intense, la relation qui, dans ce jeu, n'est pas faite pour durer. C'est une relation qui est faite pour faire travailler sur vous, qui n'est pas forcément une relation durable, mais une relation quand même qui est très intense, très passionnelle, avec une connexion très forte. Donc ça va bien avec la carte du piment, parce que c'est des relations qui ne sont pas évidentes non plus, parce que ça réveille les blessures. Et là, il y a du divertissement. Alors, vous pouvez vivre une nouvelle relation, comme vous pourriez retrouver peut-être une rencontre qui a eu lieu en 2023, mais qui n'a rien donné. Et là, vous allez peut-être reprendre, et en prenant le temps de vous connaître et de vous révéler plus l'un à l'autre, et donner un regain, un renouveau à la relation, parce que justement, là, avec la renaissance, la reconnaissance et la rencontre, bah, c'est pas pour rien que je dis renaissance, hein, ouais, décidément, de lapsus déjà. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois d'août, hein, au mois d'août de cette année, de 2023. Et qui, là, il peut y avoir de nouveau quelque chose qui repart. Ou alors, c'est toute nouvelle relation et on vous dit de prendre le temps, même si c'est très attractif peut-être, ou très passionnel, ou qu'il y a beaucoup d'attirance, ou une envie, très envie forte d'être ensemble, d'aller vite, ou voilà, de peut-être brûler des étapes. Là, on vous dit prenez le temps, tranquille, tranquille, retrouvez du calme, paix intérieure, vivez ces moments à l'instant présent et voilà, prenez le temps de vous connaître. C'est ce qu'on vous invite à faire si c'est une nouvelle relation. Ensuite, on va regarder février. Alors, pour le général. Donc, on reprend avec la fin du Osho, hein, avec le 2 de feu pour les balances. Hein. Donc, c'est la même énergie. Hein, donc, c'est pareil, de la créativité qui revient, le fait d'hésiter entre plusieurs possibilités d'action. Il y a aussi voilà, le fait de sortir votre zone de confort, le fait de préparer, d'analyser, de planifier aussi. Dans ce jeu, c'est aussi beaucoup de planification. Et avec l'inconstance, le diable avec le tarot, l'alpha avec la triade et le maître avec, avec le Oshozen tarot. Donc là, je pense que vous n'allez pas être, peut-être, vous allez être plutôt dans l'irrégularité. Il y a quelque chose qui est inconstant. Donc, soit dans votre planification de vos activités, de votre travail, de votre quotidien, parce qu'il y a peut-être plusieurs choses à gérer, plusieurs possibilités. Il y a peut-être, vous êtes peut-être sur plusieurs fronts en même temps. Il y a peut-être une préparation aussi, une planification de choses qui sont difficiles à faire parce qu'il y a vous aurez peut-être des aléas, des choses parce qu'avec le diable, là, il peut y avoir, alors, au niveau des affaires, du professionnel, ça peut être le fait d'être trop axé sur la quête financière ou il peut y avoir un problème voilà, une quête de finances, de confort matériel qui peut, voilà, être, qui peut prendre le dessus et du coup créer de l'inconstance ou de la déstabilisation, des choses qui vont, trop de choses à gérer. Et puis après, ça peut être aussi de la dépendance, des problèmes de tentation, de peur, aussi d'obsession. Ça peut être aussi
tout ce qui est la manipulation, ouais, l'emprise, le pouvoir, le fait d'avoir du pouvoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser dans vos activités, dans la préparation de quelque chose, dans la planification de quelque chose, parce qu'il y a un nouveau départ. Là, l'alpha, c'est un nouveau départ. Vous commencez quelque chose de nouveau, on recommence à zéro. C'est un peu comme le fou ou le battleur dans le tarot. Mais est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce qu'il y a un nouveau départ? Ça peut être dans le sentimental. Est-ce que ce nouveau départ sentimental vient un petit peu perturber vos activités au quotidien ou votre travail? Là, il y a le maître. Le maître, c'est l'ermite. C'est la réflexion, c'est la méditation, c'est le fait de se connecter au divin. Donc peut-être que vous allez avoir besoin. Alors peut-être que vous allez être un petit peu aussi chamboulé dans vos intuitions. Parce que vous sortez de votre zone de confort pour un nouveau départ dans un domaine ou un autre. Hein. Et ça peut vous faire peur et vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver seul, de prendre des moments de recul, de réflexion, de méditation pour sortir de ces énergies du diable, que ce soit des peurs ou cette quête de matérialisme. Ça peut être aussi, on peut parler des secrets d'infidélité aussi, hein, de violence, abus de pouvoir. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés à sortir de liens aussi, de personnes qui sont comme ça avec vous et de vous permettre de vous donner un nouveau départ et de vous isoler aussi? C'est possible. Au niveau sentimental, affectif, vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La progression, donc ça c'est chouette, hein, on peut être dans la suite du mois de janvier. La réussite, alors la réussite de la relation, la réussite aussi au niveau de professionnel, matériel, financier. Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire et la renaissance. Ouais, j'en parlais tout à l'heure de la renaissance, donc voilà. Alors là, il y aura peut-être un doute. Il y a une belle progression au niveau affectif relationnel. Hein. Dans la relation, que ce soit le regain au niveau sentimental ou dans cette nouvelle relation qu'on a vue en janvier, là, il y a une belle progression. Il y a toujours autant d'attraction. Vous attirez en restant vraiment sur l'instant présent, vous permettez à la relation de progresser tranquillement. Alors, peut-être que là, il peut y avoir un doute par contre. Est-ce que, soit il y a un doute, est-ce que ça peut réussir vraiment aller, qu'il peut y avoir une réelle progression encore, qui peut plus loin? Est-ce que vous arrivez à une étape et que vous demandez si ça peut aller à une étape suivante? Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à votre réussite professionnelle, matérielle? Parce que peut-être que cette relation vient un peu perturber tout ça. Donc là, il y a encore cette notion de doute, de recul nécessaire, de réflexion. Mais derrière, il y a quand même une renaissance une renaissance de vous, en vous-même, intérieure, ou alors d'une relation. Ou alors la réponse à ces doutes, c'est que cette relation vous apporte de la renaissance, vous apporte beaucoup de vitalité, d'énergie, ça vous fait du bien. Donc ça peut être ça aussi, essayer de rester un peu sur l'instant présent. Il peut y avoir peut-être une tentation aussi avec le diable, de vouloir aller trop vite ou de vouloir avancer encore dans cette relation. Ça peut être ça aussi. Allez, le mois de mars. Alors, au niveau général, vous avez l'appel, donc c'est le jugement. Hein. Les pénates avec le béline, les nouvelles, l'as de denier, le doute encore qui revient. Ça sera un petit peu les seules choses vraiment un petit peu compliquées. Du doute, un petit peu de période de solitude, je crois, j'ai vu encore, mais sinon rien de vraiment alarmant. Alors, si je me souviens bien, j'ai pas tout enregistré. Bon, là, il y a quand même 2 fois l'appel. Vous avez 2 fois le jugement. Hein. Vous l'avez avec le Oshozen Tarot, avec au-delà de l'illusion et la totalité. Donc, il y a quelque chose il y a un appel là. Un appel auquel vous pouvez vous soustraire, pardon. C'est quelque chose, c'est une vocation, c'est votre mission d'âme, votre mission de vie. C'est une relation qui est tellement fluide, intense, forte, connectée,
auquel vous ne pouvez cesser de penser. Voilà, ça peut être tout ça. C'est une révélation aussi, c'est une illumination. Ça peut être aussi le divin qui vient un petit peu vous sonner les cloches pour vous remettre sur votre droit chemin. Et là, avec le Béline, ça vous annonce. Alors, les nouvelles, bah, c'est tout ce qui. Voilà, c'est des nouvelles, c'est des messages. Ça peut être les messages du divin hein, pour vous remettre sur votre droit chemin. Ça peut être. Parce que les pénates, c'est le refuge, c'est le fait de se retrouver dans le calme. Ça peut être la maison aussi. C'est. Ouais, c'est aussi. Je ne sais pas si c'est pas aussi le fait d'abandon. L'abandon aussi, voilà, ouais, c'est ça. Ça parle aussi d'abandon, de se retrouver, voilà, de s'isoler, d'abandonner quelque chose. Ça peut être un abandon de communication, quelque chose, une communication qui s'arrête. Ça peut être le fait de s'isoler pour entendre les messages de vos guides, du divin. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être vous, dans une relation, vous pourriez vous isoler entre vous pour, voilà, pour communiquer, pour vous retrouver. Alors, l'As de denier parle de prospérité, d'un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières, d'un nouveau travail, une nouvelle entreprise, de l'argent, des investissements, des économies, enfin, la sécurité, la stabilité, l'abondance, la concrétisation, on vous dit oui. Donc là, il y a peut-être aussi un nouveau départ au niveau professionnel, matériel. Et ça vous demande de peut-être, vous vous sentez vraiment, vous vous sentez poussé à aller vers ça, mais vous allez peut-être avoir besoin encore d'un moment de recul, de pause, d'isolement, de prise de recul pour savoir, parce que là on a encore les doutes aussi, si vous devez suivre ce chemin ou pas, parce qu'avec la totalité, on vous parle de lâcher prise, de faire confiance, hein, de co-créer, de faire confiance aux autres, de ne pas avoir peur, de faire confiance, de peut-être laisser de tendre la main, d'accepter les mains qu'on vous tend, mais voilà, même s'il y a un risque, là, il y a un risque à prendre hein, sur cette carte. C'est un défi, c'est un challenge. C'est quelque chose qui vous demande peut-être ouais, de sortir de votre zone de confort, d'où peut-être aussi les 2 fois le 2 de bâton tout à l'heure pour les autres mois. Alors, au niveau sentimental affectif, vous avez aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. L'amour, je vous ai dit, c'est la première fois que c'est tombé là sur tous les signes que j'ai fait depuis le début. Hein. Et je me suis dit d'ailleurs hier je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour qui sont tombées sur les tirages de prévisionnel 2024. Donc je suis contente que la balance remonte un petit peu. Les autres signes, c'est mitigé, ça commence très bien. Et par après, c'est un peu plus compliqué, ou l'inverse. Mais là, vous, c'est quasiment sur toute la période. Hein. Voilà, alors je reprends au lieu de bavarder. Donc vous avez féminin, chemin, équilibre. Là, vous avez le prince. Alors il y a eu trop de cartes, hein, j'ai plus de place. Ah bah oui, mais j'aurais dû les mettre comme ça. Alors c'est un peu l'amour de propre aussi au niveau féminin, avec l'énergie féminine. Hein, parce que si vous êtes une femme, normalement c'est une autre femme. Mais alors ça peut être quelqu'un hein, qui fait le choix d'aller vers une autre femme. Ça, je peux pas. Là, évidemment, c'est possible. Mais ça peut être aussi le fait de vous aimer vous-même encore, hein, de vous apporter un équilibre et vous prenez la décision, vous faites le choix de vous aimer vous-même, de retrouver peut-être un équilibre dans votre vie aussi, de vous stabiliser au niveau matériel, financier. Ensuite, vous avez le printemps qui parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Ça tombe bien parce qu'on est sur le mois de mars. Des signes bélier, taureau, gémeaux et la famille. Donc, et secret découverte. Alors, il se pourrait que là, il y a un secret, il y a quelque chose qui soit découvert et qui vienne un petit peu ternir possiblement au niveau relationnel affectif. Après, pas forcément, il n'y a pas, en tout cas, ça ne sera pas forcément très mal vécu parce qu'il n'y a pas de carte de tristesse, il n'y a pas de carte de séparation ni quoi que ce soit. Il y a juste une autre féminine. Si vous êtes un homme, bah, c'est vite réglé, hein, le message est clair. Vous avez su vous aimer, vous savez vous aimer et ça vous amène à une belle relation avec une féminine parce que vous avez su faire les bons choix. Vous allez faire un choix pour aller vers cette féminine
Et parce que c'est une relation équilibrée, où vous êtes équilibré en vous-même et vous pouvez maintenant, ça peut être la famille, ça peut être soit d'aller vers une reconstitution familiale, création de famille, et sinon ça peut être aussi les liens d'âme, hein. Les liens d'âme, cette carte, ça peut parler de ça, des liens de vie antérieure en fait. Donc ça peut être un renouveau dans un lien d'âme aussi, de revenir vers quelqu'un. Et secret découvert, dans ce cas-là, ce sera plutôt de garder secret cette relation. Et après, voilà, s'il y a effectivement une autre personne et que il y a là, on vous parle de vous aimer vous-même. On peut parler aussi de relations triangulaires pour pouvoir attirer à vous une relation qui sera pas où il n'y aura pas de triangulaire, où il n'y aura pas de secret, de choses à cacher, ce genre de choses. Ça peut être ça aussi. Voilà. Sinon, ça peut être aussi le côté, si on est dans la suite, sans dramatiser, il y a peut-être un petit moment par rapport à la suite des mois précédents, dans le sentimental, là, il y a peut-être un petit moment, un petit besoin de vous retrouver, d'être dans de l'amour propre, de peut-être retrouver un peu d'amour pour votre polarité yin, votre côté féminin, être plus dans le féminin, la douceur, l'amour, le côté maternel, famille, les enfants, ça peut être ça aussi, hein, et qui vous permet de faire un choix, de prendre un choix pour aller vers plus d'équilibre et un renouveau ou un nouveau départ, hein, qui peut être tenu secret par vous-même ou parce que vous découvrez des choses sur vous aussi, ou ça peut être aussi ça, hein. Alors, ça ne veut pas se ranger. Ouais, hop. Allez, je bois un petit coup parce que je parle trop. Alors, on y va pour le mois d'avril. Alors, le valet d'air, l'accident. Bon, là, oui, il y a une petite rupture, là, quelque chose qui s'arrête. Le valet de denier. Alors, le pardon avec la triade, hein. Vous avez beaucoup de cartes aussi, hein, par contre, les balances. Le frère, donc la vidéo va être certainement longue. Si c'est trop long, vous pouvez aussi revenir un peu plus tard pour voir les suites des mois, hein. Ça, c'est possible, hein, parce que vous pouvez faire comme vous voulez. Et revenir tout au long aussi des mois pour revoir un peu ce qui avait été dit et ce qui va être pour les mois suivants, par exemple. Ça, c'est bien aussi. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Avec le valet d'air, on vous parle de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être des messages, des échanges, hein, des nouvelles idées, des nouvelles idées ou théories, mais qui sont peut-être pas encore bien établies, qui sont peut-être à l'état de pensée juste en fait, hein, de la curiosité aussi, ça peut être, ou alors un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle. Donc il y a peut-être quelque chose qui est arrivé de nouveau là, peut-être une nouvelle idée ou une nouvelle information, ou peut-être une nouvelle formation, quelque chose que vous venez d'apprendre, ou quelque chose comme ça, qui d'un coup soit fait arrêter, crée cet accident, c'est-à-dire cette rupture, ce bouleversement, quelque chose qui s'arrête brusquement, cette destruction. Soit c'est cette nouvelle chose qui venait de débuter, donc une nouvelle formation, c'est plutôt de l'ordre du mental, donc ça peut être une nouvelle façon de communiquer. Ça peut être aussi une nouvelle façon de penser, de réfléchir ou une nouvelle formation, quelque chose que vous étiez en train d'apprendre, hein, vraiment concrètement, qui s'arrête brutalement, qui s'arrête d'un coup ou mais qui se détruit pour se reconstruire, hein. C'est pour aller sur quelque chose de neuf. Et effectivement, derrière, il y a le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est la même énergie, c'est valet, c'est quelque chose de tout nouveau. Mais là, c'est plus concret, c'est plus dans la matière. Et là, ça peut annoncer des bonnes nouvelles dans les affaires, dans le travail. Ça peut être, et puis, c'est quelque chose de concret, de solide. Ça peut être des toutes nouvelles possibilités, mais vraiment à l'état peut-être d'indice, de prémisse. Mais pareil, on peut encore parler aussi d'apprendre quelque chose, de nouvelles formations, mais plus concret. Alors, est-ce que là, vous avez une nouvelle idée, vous la concrétisez et ça peut vous bouleverser dans le positif. Ça peut être ça. Après, avec la triade, alors est-ce que c'est des messages différents? Ça peut aussi, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début,
Mais soit ça se suit et vous le prenez comme une suite, quelque chose qui est en lien, soit ça peut être vraiment une énergie différente. Vous pouvez avoir des nouvelles informations et puis quelque chose qui s'arrête mais qui n'a rien à voir avec ces nouvelles informations, ces nouveaux messages, cette nouvelle pensée ou idée. Le valet de denier, ça peut être autre chose aussi, de nouvelles opportunités financières et puis là, autre chose qui s'arrête à côté, je sais pas, une relation. Voilà, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être vraiment interprété comme ça. Faudra voir après, au fil des mois, comment ça se manifeste dans vos vies. Parce que là, avec la triade, vous avez le pardon et les frères. Alors les frères, c'est la relation, ça peut être des relations d'âme sœur, des relations d'âme karmiques, en tout cas des relations miroirs, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui vous entendez très très bien, qui est comme vous, avec qui il y a une confiance absolue, c'est fluide, la relation elle est vraiment fluide, c'est comme des frères et sœurs, mais d'une bonne relation saine, et vraiment basée sur la confiance. Et là, il y a, avec le pardon, donc soit il y a quelque chose dans cette relation-là, vous êtes peut-être en froid, il y avait peut-être eu, il va peut-être y avoir une dispute, hein, un conflit dans cette relation. Et là, il y a une opportunité de trêve, de faire la trêve, de vous excuser, de demander pardon. Parce qu'avec le créateur, il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui entreprend. Donc, vous allez peut-être entreprendre, ou parce qu'on est sur le roi de bâton, hein, donc c'est une énergie masculine. Vous allez peut-être entreprendre quelque chose pour vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez cette entente. Ça peut être frère, sœur, meilleur ami, relation sentimentale. Et je voulais préciser aussi, là, ce qui me vient avec les valets, il y a peut-être une notion avec les enfants aussi. Ça peut être quelque chose en lien avec les enfants. Les valets, c'est aussi tout ce qui représente les enfants, l'adolescence, la jeunesse, l'immaturité. Voilà. Allez, on va regarder le sentimental. Alors, bon, sentimental, on a un mariage. Alors, aussi, certains messages pour des mois peuvent parler à certaines personnes et le mois suivant, pas ne plus vous parler. Ça peut être aussi ça. Vous pourriez avoir des messages pour un mois ou ça arrive aussi, hein. Alors, mariage. Cette situation comporte un mariage. Ensuite, vous avez la clé, des illusions, le bouleversement encore, presque à la même position, les capacités. Ah bah oui, presque à la même position. Et puis ensuite, vous avez amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc c'est peut-être au niveau avec des amis ou une amie, un ami, quelqu'un de proche, hein, qui peut y avoir un conflit là. Peut-être dans la famille aussi, hein. Ça peut être soit ouais, peut-être quelqu'un de frère et sœur ou... Alors, il y a un mariage en jeu. Donc soit, si c'est quelqu'un dans votre famille, ça peut être quelqu'un qui est marié. Ça peut être dans votre relation de couple, quelqu'un avec qui vous êtes très proche, amis, famille, parce que là, on a quand même l'amitié sincère. En tout cas, la solution, c'est de sortir de l'illusion. La solution par rapport certainement à ce bouleversement-là, cet événement qui va venir un peu bouleverser soit un mariage, soit une relation, parce que ça peut être aussi le fait de vous engager. Est-ce que ça va déranger des personnes de votre famille très proches, des personnes avec qui vous entendez très bien, votre meilleur ami, votre frère, votre sœur? Est-ce qu'il peut y avoir un conflit aussi par rapport à ça? Là, on vous dit la solution, elle est de voir clair dans les illusions, que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans la relation. Cette relation-là, ou dans le conflit qu'il y a eu dans cette relation, parce que les illusions peuvent être aussi par rapport au conflit qu'il y a eu dans cette relation. Parce que cette relation, c'est pas les illusions. Le frère, c'est vraiment une relation saine, de confiance. Donc, alors qu'un mariage, après, ça peut englober, hein, si vous n'êtes pas heureux dans un couple, dans un mariage, il peut y avoir on peut se faire des illusions et se bercer d'illusions, se voiler la face. Ça, c'est possible. Là, en tout cas, la solution, c'est de sortir, de voir clair, de sortir des situations d'illusion, ouais, de se voiler la face, des choses un petit peu superficielles. Vous avez les capacités, les ressources. On peut parler de travail aussi avec cette carte. Donc, c'est peut-être en lien aussi avec le travail.
Est-ce que peut-être que vous fâchez avec un collègue de travail très proche, avec qui vous êtes un partenariat vraiment qui fonctionnait très bien, peut-être jusqu'à présent. Après, il peut y avoir eu une très bonne relation et puis il y a quelque chose qui se passe et ça s'arrête. Vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations, plus sur la même longueur d'onde, c'est possible. En tout cas, là, soit c'est en lien avec le travail, soit on vous dit que vous avez les capacités de gérer ce bouleversement. Peut-être de retrouver un lien amical, de retrouver de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. En tout cas, là où ça concerne, voilà, on vous informe que ça concerne le cercle amical ou vos amis. Et avec le fondamental, eh ben, vous avez l'énergie prestance et la famille parent. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a une très forte influence ou beaucoup d'énergie au sein de la famille, hein, de votre cercle familial. Ou alors, c'est cette relation, peut-être si vous vous engagez avec quelqu'un qui est cette relation intense, qui est forte, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui dérange votre famille ou peut-être qu'il peut y avoir aussi une reconstruction familiale et avoir des conflits entre frères ou fratries aussi, c'est possible. Ça peut parler de ça aussi, hein. Allez, on va regarder le mois de mai, joli mois de mai. Ah ouais, elle va être longue la vidéo. Je vois qu'on est déjà à 30 minutes. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous avez la reine de terre. Je vais essayer de terminer rapidement maintenant. La trahison, le cavalier d'épée, l'ordre et le rêve. Bon, la reine de terre, vous serez là dans une énergie de pragmatisme, pardon, j'ai du mal. D'un côté pratique, vous allez gérer votre foyer, votre environnement, tout en étant quand même connecté à vos intuitions. Vous allez aussi savoir gérer votre budget, vos enfants. C'est aussi l'énergie de prendre soin des vôtres, de vos proches, de votre foyer aussi, même si c'est que redécorer votre logement ou des choses comme ça. La trahison. Bon, avec le cavalier d'épée derrière. Alors, soit il y a des événements qui arrivent vite, là, quelque chose qui arrive et qui vous fait ressentir de la trahison ou une réelle trahison, hein, donc un coup bas, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui ne tient pas parole, quelqu'un qui peut, ou vous, hein, même, hein, ça peut être vous, hein, on dit toujours souvent, on a tendance à dire les autres autour de vous, mais ça peut être vous aussi, hein, on peut avoir chacun ce genre de comportement parfois, on peut se trahir soi-même aussi. Ça peut être des mensonges aussi, ça peut être des cachotteries, ça peut être le réveil de la blessure de trahison, un sentiment hein, de trahison. Alors le cavalier d'épée parle de changement, d'opportunités qui arrivent rapidement, de se lancer, de partir ou d'arriver, mais et puis c'est la rapidité, c'est le fait d'être honnête, c'est un esprit vif. Attention là, à pas aller trop vite aussi, à pas être impulsif, à pas précipiter les choses. On parle de confiance en soi, quand même, de détermination pour obtenir ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à tout, même à se trahir? Est-ce que vous allez peut-être vous trahir vous-même pour obtenir quelque chose? Mais alors attention, parce que là, il y a l'ordre qui vient, c'est le jugement, hein. Vous pourriez avoir un retour de karma, là, en fait, hein. Là, ça peut être alors de vie antérieure comme d'un karma, d'un acte que vous avez fait précédemment. Ou il y a quelque chose, là, on vient un petit peu vous rappeler à l'ordre. On vient vous remettre sur le droit chemin. Il y a une révélation. Voilà, vous pouvez, pareil, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. Et ensuite, avec le show, vous terminez avec le rêve. Alors, cette carte, c'est le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est les liens, c'est la relation. Là, dans ce jeu, en fait, de vouloir toujours être à deux, de rechercher un partenaire parce qu'on n'aime pas être seul et ça incite vraiment à s'aimer soi-même avant de vouloir combler le manque ou la peur d'être seul. En fait, c'est une carte qui parle de la peur d'être seul.
Donc, est-ce que par peur d'être seul, de gérer peut-être voilà, seul un foyer où il y a peut-être une précipitation, quelque chose comme ça. Voilà. Là, c'est vraiment, je dirais, c'est la seule ligne qui est un petit peu confuse. Ça peut être divers énergies. Il peut y avoir des événements là qui arrivent soudain, des choses qui arrivent rapidement. Peut-être un petit peu de trahison ou des coups bas ou des trucs qui viennent un petit peu des mensonges et une peur d'être seule. Peut-être voilà des petites complications là quand même pour ce mois de mai que j'ai dit joli mois de mai. Ben, je me souvenais pas que c'était celui-là qui était un petit peu plus compliqué. Maintenant, il y a une bonne gestion de votre environnement, de vos proches et tout ça. C'est pas catastrophique non plus en soi. Cette carte, elle parle quand même d'amour aussi, de retrouvailles, de moments partagés à deux aussi, hein. Là, au niveau sentimental, vous avez conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a peut-être des conflits, des disputes aussi, ou quelqu'un qui vous dit quelque chose un petit peu, ou le partenaire qui peut vous dire quelque chose un petit peu blessant, et vous pourriez vous sentir trahi par rapport à ça. Parce qu'on on a de l'engagement, on a une signature de quelque chose, alors ça peut être tout, hein, logement, signature d'un bail ensemble, s'engager officiellement, Pax, mariage. Voilà, en tout cas, c'est un engagement. Il y a un engagement. Ou alors, alors avec l'autoprotection, vous vous protégez peut-être. Vous avez peut-être peur de vous engager aussi, ou vous êtes trop dans la protection. Là, vous avez message envoyé et divertissement, une invitation à venir et transformation dans la matière. Alors, là, il y a peut-être des peurs, hein. Vous vous protégez peut-être de quelque chose et vous allez peut-être... Alors, peut-être vous avez peur de vous engager. Peut-être que la relation, là, si on est toujours sur la continuité de cette relation du début de l'année, là, il y a peut-être... voilà, ça passe peut-être à une étape un peu... Commencer à parler d'engagement. Donc, il y a peut-être une surprotection à ce niveau-là et vous allez peut-être proposer à la personne de sortir, d'aller à un restaurant pour en discuter, il y a peut-être une proposition aussi d'aller vers de l'engagement et il y a peut-être une hésitation entre s'engager ou rester aussi sur une relation où on se voit pour profiter ou partager des moments de sortie, de plaisir, mais sans concrétiser vraiment, sans vous engager, voilà, ça peut être ça. Parce que la transformation, c'est quelque chose de concret, quelque chose qui se passe, une transformation concrète, donc possible de la relation, comme de quelque chose, un avancement dans la relation. Donc ça peut, il y a une notion aussi peut-être de proposition de vie en commun ou d'engagement officiel, mais quelqu'un se protège. Là, quelqu'un va peut-être s'auto-protéger, ou va être prudent, ou va peut-être préférer être vigilant, ou freiner un petit peu. J'ai pas plus à dire, où il y a une expression, où on freine peut-être l'expression de ce qu'on a envie, ou quelque chose comme ça. Allez, on termine le mois de juin, terminer cette longue vidéo. Allez, bah, ça continue. As de feu, bah, on vous dit oui, nouvelle étincelle, nouvelle passion, nouvelle relation nouveau regain. On parle aussi du désir, là, du charnel, de la passion. Les plaisirs, bah, c'est la même chose, hein. Ça peut être, c'est les plaisirs de la vie, les activités qui font plaisir, les moments qui font du bien, les plaisirs simples comme les plaisirs un petit peu plus poussés. Ça peut être les plaisirs euh, du corps, ça peut être tout ça. Donc, pardon, ça a coupé. J'ai reçu un appel, donc ça a coupé la vidéo. Donc, je reprends. Donc là, bon, déjà, on commence sur une belle énergie avec l'as de feu, les plaisirs, mais on continue avec le cavalier de coupe qui annonce des propositions romantiques, offres, invitations, passer à l'action, écouter son cœur, attraction, rencontre, affection, homme ou femme idéal, jeune homme aimable, intelligence d'esprit, c'est aussi, donc ça peut être des signes d'eau, là on a le signe scorpion, on vous dit oui aussi.
Donc voilà, peut être une déclaration d'amour, une déclaration, une proposition d'engagement. Et ça peut être une nouvelle relation passionnelle aussi, avec un partage de plaisir. Peut-être que s'il y avait ce choix-là, le mois précédent, vous allez choisir de continuer à partager des bons moments tout en peut-être exprimant vos sentiments, parce que vous préférez encore rester peut-être avec la sagesse et la protection. Il y a encore voilà, cette notion de protection qui revient. Donc le fait voilà, de vous préférer par sagesse, vous protéger encore, tirer leçon de vos expériences précédentes et peut-être ne pas aller trop vite vers un engagement et conserver cette relation sur le côté plus de l'instant présent et profiter des moments de plaisir, de désir, de fougue, de passion, et tout en partageant les mêmes valeurs et des sentiments affectifs et romantiques, mais sans aller plus vers l'engagement, mais quand même peut-être parce qu'avec le 3 de bâton, là, avec l'expérience de l'existence, il y a l'idée de tenir, de prendre en compte vos expériences du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais il y a quand même une idée d'avancer avec le 3 de bâton, de regarder plus loin, donc il y a peut-être quand même une envie d'évoluer, de voir, de faire évoluer cette relation, mais sans précipiter les choses, justement lui laisser la chance de pouvoir progresser. Au niveau affectif, bon là je suis restée sur du sentimental affectif, mais je pense qu'entre l'as de feu et le cavalier de coupe, alors soit c'est des partages de créativité aussi, de passion avec des personnes qui vous tiennent à cœur, des moments de fête, de plaisir, et en même temps, peut-être par moment, vous calmez un peu le jeu pour pas être trop fatigué. Voilà, parce que peut-être vous avez peut-être des fois tiré sur la corde et vous refaites pas la même chose. Enfin, moi, ça me parle, ça, par exemple. Cet été, j'ai un peu trop tiré sur la corde. Donc voilà, il peut y avoir cette idée-là aussi. Alors, là, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je disais avant, de rester sur l'instant présent. Donc là, il y a de la tendresse, de l'affection, des moments de bien-être, de l'amour, bloqué pour travailler, amour véritable. Non, mais c'est magnifique, hein. Franchement. Moi, j'en ai le sourire jusqu'aux oreilles. Là, je crois que ça va m'égayer moi, reste de journée. Là. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Et puis, on a vos signes. Donc, soit on parle bien de vous, et on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de l'automne, détachement, période de lâcher prise et les guides protection. Donc là, je pense qu'il ne va pas y avoir de détachement. Alors, soit vous détachez vraiment du passé, et parce que dans cette relation, ça vous change de toutes les relations du passé, parce que ça se passe a priori quand même carrément bien, à un point que ça vous empêche de travailler. Hein. Ça va, et c'est ce qu'on ressentait un petit peu dans le début les premiers mois. Hein. Donc, il y a peut-être une espèce de regain pour aller vers le travail ou des activités matérielles financières sur mai, avril, mai. Mais là, c'est pas ce qui ressort. Hein. Là, il y a de l'amour, amour véritable. Vous allez lâcher prise sur vraiment plein de choses, je pense, sur le travail, peut-être même le travail, le passé. Oula, j'ai bougé un peu la table. Et en plus, vous allez être protégé pour aller. Vous êtes protégé par les guides, vous allez protéger cette relation est protégée. Que dire de plus? J'en ai des frissons partout, c'est magnifique, les balances. Je suis bien contente parce que cette année 2023 a été compliquée pour moi. Je ne sais pas comment c'était pour vous, mais voilà, parce que je suis balance, pour ceux qui ne savent pas encore. Voilà, donc on arrive à la fin de cette longue vidéo. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous viendrez mettre tout au long des mois des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Je vous remercie de mettre un petit pouce là pour que les vidéos ont plus de visibilité parce qu'en ce moment c'est compliqué. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, même si les balances, je vous revois dans les guidances pour les fêtes de fin d'année. Au revoir.